Voilà, on y est. Cet appartement, c'est d'abord une énorme transformation. On a un client qui nous a appelé voilà 2 ans pour nous dire qu'il avait acheté un appartement haussmannien qui était très classique. Le client est collectionneur d'art contemporain et nous a demandé de refaire entièrement cet appartement. Le haussmannien classique a apparemment totalement disparu. Ah, s'il reste les volumes de cet appartement néo-bourgeois. Sur ce terrain de jeu chic, les architectes ont pu s'amuser. C'était assez rare, mais on avait une belle carte blanche. Ils voulaient que l'on puisse révéler toujours le caractère haussmannien de cet appartement, puisqu'on a 250 mètres carrés d'appartement. Ils voulaient qu'on puisse le revisiter d'une manière contemporaine, assez sobre, que l'on puisse retravailler énormément de surface blanche en termes de murs, parce qu'il a une grosse collection d'art contemporain. Grosse collection, grand appartement. On a très envie de voir tout ça, non? Alors là, on se trouve dans la salle à manger séjour, qui était la salle à manger séjour avant, dans un style bien plus rococo chargé. Il y avait des colonnes en pilastres, on a tout détruit. Et même quand on habite un appartement de 250 mètres carrés au cœur de Paris, on a les envies de Monsieur Tout-le-Monde. Le client voulait une cheminée. On a essayé de reprendre le système à l'anglaise, c'est-à-dire que plutôt que de travailler une cheminée traditionnelle, parce que concrètement personne n'aime monter du bois au 2e étage, on a travaillé une cheminée gaz qui fait 2,50 m de long, ce que concrètement le client n'utilise jamais. Voilà. Et on l'a surmonté d'à peu près 500 kg de béton. Le plus impressionnant? Non, le plus impressionnant est à suivre. Dans la cuisine. Le bleu qu'on a pu voir à côté de la cheminée a été rappelé sur le sol. Le client aime le bleu, c'est peut-être la seule décision qu'il a pu prendre. Bon, les goûts, les couleurs, la cuisine est surtout suréquipée. On est quasiment dans une cuisine de restaurant. On a un piano semi-professionnel avec une plancha, 4 feux gaz, une fonte, et un four à dessert, un four à poisson, un four vapeur, un chauffe-plat. Et un frigo professionnel qui résiste à des températures subtropicales. À Paris, c'est pas très utile, mais c'était un choix du client. Une cave à vin à disposition, une rôtissoire pour poulet lapin. Donc on est vraiment dans une cuisine. Nous, on n'avait jamais demandé une telle cuisine en termes de cahier des charges. Et voilà, pas le temps de se mijoter quelque chose, il reste encore 150 mètres carrés à visiter. On reprend tout dans l'ordre, avec l'entrée. On passe si vite, il va nous semer là. La seule exigence qu'on ait pu avoir du client, c'était l'entrée. Il voulait vraiment, lorsqu'on rentre dans son appartement, on ait l'impression un petit peu de waouh. Je ne sais pas comment le définir autrement. De ah oui, on est dans un appartement sympathique, c'est impressionnant. C'est impressionnant. On a tenu absolument à nettoyer ces vitraux en cul de bouteille. Vous voyez, ce sont des vitraux d'origine, qui sont faits par des maîtres verriers, et on voit que c'est cassé, qui correspond aux vitraux de la cour de l'immeuble. Donc c'était vraiment cet amalgame entre du très très contemporain, du très très classique et des choix de pièces et de mobilier et d'œuvres d'art qui crée une synergie dans cette entrée. Et au bout de ce long, très long couloir, on arrive dans... On est dans la chambre du client. La chambre, c'est la réunion de l'ancienne cuisine et de 2 chambres. Un appartement dans l'appartement, quoi. Donc on a vraiment essayé de travailler une boîte dans la boîte, tout en la matérialisant sans forcément l'imposer et la cloisonner. On a fait un promontoire où on se surélève de 30 cm. On a créé un vrai décroché de faux plafond pour avoir une hauteur de taille humaine, un côté beaucoup plus intime dans la chambre. Là, on se retrouve dans la salle de bain, qui est très dématérialisée, très ouverte, un peu à la façon d'une suite d'hôtel, donc ouverte sur la chambre. Pour être précis, c'est l'une des salles de bain de l'appartement. Le luxe ici, c'est l'espace et plein d'autres choses aussi. Tout l'appartement est équipé en domotique, donc le client peut tout simplement avoir sa radio préférée dans sa salle de bain le matin quand il prend sa douche. Pour peu que ça fonctionne, on peut écouter de la musique, les informations et autres, ce qui est assez pratique dans une salle de bain. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Il va falloir choisir parce que l'on n'a plus beaucoup de temps. Allez, on va chez les enfants. On va passer à la chambre d'enfant. En fait, le client a privilégié le fait que ses 2 filles soient dans la même chambre. Ouais, le manque d'espace, sans doute. Et les œuvres d'art qui ont été choisies par le client rappellent un petit peu nos choix de couleurs, un petit peu vives et autres.
Donc les gens sont à la fois très impressionnés par le volume et la qualité architecturale sans pour autant se sentir gênés par cette ampleur de luxe, de finition et autres. Pas gêné du tout, on pourrait presque s'installer et écouter tous les matins France Info sous la douche. On revient sur Terre.